Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de novembre. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. On reçoit avec beaucoup de joie et beaucoup de tendresse l'unique Laurence Jalbert qui nous fera aussi une très belle chanson. L'homélie avec notre ami l'abbé Stéphane Roy et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Laurence, merci d'être là. C'est une joie toujours de te retrouver. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois que j'ai l'invitation. Tu as vécu des moments très difficiles, on a entendu parler. Tu as vécu 10 ans de violence psychologique, des cris, des menaces, des insultes, de la méchanceté. Comment on en arrive là? Parce que tu as aimé cet homme-là quand même. C'est évident que je suis tombée amoureuse de cette personne-là. Et j'analyse encore, d'ailleurs, c'est à ça que le travail une fois qu'on a dénoncé, une fois qu'on a pris le téléphone puis demandé de l'aide, on reçoit de l'aide. Et cette aide-là, je suis en train de débroussailler là-dedans. Mais qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi j'ai été attirée et comment j'ai pu tolérer, endurer tout ça pendant aussi longtemps? C'est la honte, hein? C'est la honte et c'est la certitude que personne ne va nous croire. Parce que, oui... Moi, j'en parlais des fois comme, oui, les musiciens avec qui je travaillais voyaient bien qu'il y a des choses qui se passaient, puis quand ils venaient chez moi, ils sentaient qu'il y a des choses qui se passaient, mais c'était toujours un peu ambigu. Et moi, j'étais incapable de leur dire, les gars, aidez-moi à sortir de là, mes amis, aidez-moi à sortir de là. Juste pour dire, des fois, il faut écouter les signes. Quand j'ai présenté cet homme-là, la première fois, à deux de mes deux plus grandes amies à l'époque, au début de la rencontre avec cet homme-là, on est allé manger au restaurant. Mes deux amis, lui et moi, et il s'est levé pour aller à la salle de bain. Et mes deux amis se sont avancés vite, quand ils ont vu qu'il n'était plus là, puis m'ont posé la question, « Est-ce qu'il te bat? » Au début de la relation. Tellement... Moi, ce que je ne voyais pas dans son contrôle et sa domination s'entendait aussi dans ses réponses, dans ses conversations. Et il fallait vraiment que ce soit d'une évidence pour que les deux me posent la question. Puis là, je fais, ben non. Mais déjà, dans cette période-là, il y avait déjà un contrôle et d'installer. Et puis déjà, je commençais à me poser des questions. C'est moi le problème. Oui, c'est moi le problème. Ah, c'est sûr que c'est moi. Il a raison. Puis avec les années, j'essaie de travailler très fort là-dessus. Mais je me suis sauvé la vie, mon ami, en demandant de l'aide et en prenant le téléphone pour appeler SOS Violence Conjugale. Je me suis sauvé la vie. Parce que le choc du syndrome post-traumatique dont on souffre quand on vit de la violence... c'est tellement sournois, on en souffre, mais on le sait pas. C'est juste que c'est ça qui domine ta vie, c'est ça qui fait en sorte que tu fais tel ou tel choix. J'avais peur de tout, je doutais de tout. Tu avais peur de lui? Oui, j'avais peur de lui. Une question, Laurence, que beaucoup de gens doivent se poser, on se la pose toujours. Pourquoi tu restais? Je sais pas. Puis en même temps, je le sais, c'est un contrôle absolu. Le but de ces personnes-là, en ce qui me concerne, c'est un pervers narcissique assez intense. Ce qu'ils veulent atteindre, ces gens-là, c'est éteindre quelqu'un. Donc, ils vont aller chercher quelqu'un qui, est à l'aise dans sa vie. Je ne parle pas à l'aise financièrement, là. Tu sais, qui a une personnalité forte, qui déplace de l'air,
pour avoir plus de prestige à l'éteindre, de mérite à l'éteindre. Et je me sentais... Je jouais le rôle de Laurence Jalbert heureuse. Et de rester là-dedans, c'est... T'as pas personne à qui tu peux dire ça. Personne va te croire. Personne allait me croire. J'essayais des fois de rassembler mes idées, mes pensées qui des fois étaient tout croche, puis faire, il faut que je dise ça à quelqu'un. À ma sœur, des fois, j'essayais d'y en parler, puis elle me voyait. Ma petite sœur me disait, « Sœurette, je te reconnais plus. T'es l'ombre de ce que t'étais, je te reconnais plus. » Puis là, tout de suite, je faisais, « Ah ben non, voyons donc, tout va bien. » Je n'étais pas capable d'y dire, « Sœurette, viens me chercher, s'il te plaît. » Puis après, quand j'ai demandé de l'aide, elle me dit, « Combien de fois, parce qu'elle est en Gaspésie, moi je vis sur la rive sud de Montréal, elle me dit combien de fois j'ai dit à mon mari, mon beau-frère, je vais aller la chercher, je vais aller... Mais elle dit, devant lui, comment lui allait réagir, c'est toi qui allais payer pour après. Ouais. Puis, mais c'est ça, c'est un engrenage d'une situation tellement compliquée que ça prend toute ton énergie, toute ta vie, toutes tes pensées. Moi, il me restait de l'énergie que pour un peu ma famille, puis un peu mon travail. Puis dans ces deux rôles-là, je jouais des rôles. Je jouais le rôle de la mère et la grand-mère heureuse et je jouais le rôle de la chanteuse heureuse en pleine possession de ses moyens. Non, j'étais en lambeaux. Ouais. J'aurais gagné un prix, un Oscar comme la plus grande comédienne. Et quand j'ai commencé à démêler tout ça, au mois d'avril de l'année dernière, quand j'ai dénoncé... Est-ce que tu as eu peur des représailles? Oui. Ah oui? J'ai encore peur, c'est sûr. Comme j'ai pas porté plainte... parce que mon but, c'est pas une vengeance. Mon but, c'est de guérir. Mon but, c'est de revoir la petite fille qui est en moi, puis qui était rendue, qui avait peur de toute la petite fille. Et mon but, c'est ça. Donc, il n'y avait pas une question de je vais le faire payer pour ce qu'il m'a fait. Non, c'est même pas ça. L'avocate que j'ai me disait, t'es sûre que tu veux pas? Non. Mais à cause de ça, j'ai pas de protection de la police. Mais c'est correct. Mais c'est sûr. Je veux dire, il est fâché, lui, là parce que... Ben, ça doit, hein? C'est sûr. C'est pas lui qui a ça, c'est moi. C'est pas lui qui a fait ça. C'est moi qui ai tout provoqué. Dans les moments très difficiles, est-ce que tu es allé jusqu'à penser à en finir? Ah ben oui. Ah oui? Sans aucune hésitation. Ah, c'est allé jusque-là? Oh mon Dieu, oui. Combien de fois avec lui dans la voiture où j'ai pris la poignée de porte pour me foutre en bas. Et je le faisais pas parce que je voyais mes enfants puis mes petits-enfants. Mais la seule issue de me sortir de cette relation-là, je m'excuse tellement. Ça va, là. C'était ça. Et même quand je me suis séparée, j'ai réussi à me séparer. J'ai réussi. Ce jour-là, il a levé la main. Et puis, parce que j'ai dit que je m'en allais, et j'avais mon téléphone sur un bureau à côté, je savais qu'il était là, mon téléphone. Et quand il a levé la main, j'ai dit, là, maintenant, c'est fini, parce que là, tout le monde va le savoir. Si tu me touches, là, maintenant, c'est fini. Et je suis partie, et je subissais les séquelles du choc post-traumatique. Et je ne le savais, je savais pas, je pouvais pas mettre le doigt là-dessus. Moi, j'essayais de faire ma vie après que je me suis séparée, comme si de rien n'était, mais je n'étais pas capable d'écouter un film où il y avait un peu, où on levait le ton, où ça brassait un petit peu dans le couple. Je n'étais pas capable, je changeais de poste, et plus ça allait, plus les mois passaient. Surtout, avec le confinement, j'ai pas travaillé, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Moi, avant cette année-là là, qu'on vient de passer, je me disais, écoute, Lo, t'es fatiguée. C'est pour ça que, ta tête va pas bien, tu doutes, t'as peur, c'est bizarre comment tu te sens, c'est normal, t'es fatiguée. J'ai pas travaillé pendant 1 an. Et c'était de pire en pire. Et de pire en pire. Écoute, je promenais mon petit chien, puis j'arrivais au coin de la rue, puis
J'en étais rendue à me dire, si je vais à gauche, il va m'arriver quelque chose. Oh non, si je vais à droite, il m'arrive... C'était épouvantable. Les crises d'angoisse et les crises d'anxiété, le choc post-trauma, c'est en dessous de ta peau. Et ça se promène, et ça se promène. Et il était temps que je fasse quelque chose, parce que oui, Est-ce qu'on peut dire maintenant que Laurence commence à être heureuse? Ah ben oui. Écoute, c'est sûr que quand j'y repense, veux pas, il y a tellement de traumatisme dans des histoires de violence conjugale. Et veux pas, quand j'y repense, ça me reprend. Je me vois encore dans des situations et je me vois à quel point ça a été difficile de prendre le téléphone puis faire « aidez-moi » quelqu'un. Ça a été très difficile. Mais c'était la chose à faire. Je me suis sauvé la vie, je me suis choisie ce jour-là. Et c'est ça que je veux dire aux femmes. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement à toutes ces femmes qui t'écoutent, qui vivent peut-être une situation épouvantable et qui, comme toi, à l'époque, ont honte peut-être, osent pas partir? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire avant qu'il soit trop tard? C'est pas qu'on n'ose pas partir. Ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est d'épargner... moi, j'ai 3 petits garçons, 3 petites filles. D'épargner ça, autant à mes petites filles qu'à mes petits garçons. Et ce que je conseillerais, appelez, contactez SOS Violence Conjugale. S'il y a quelqu'un dans votre famille, vous doutez que quelque chose arrive, aidez-les. Il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences conjugales, mais dans les chiffres, on avouera que c'est en majorité des femmes. Choisissez votre vie, sauvez votre vie et celle de vos enfants, s'il vous plaît. Après tous les féminicides qui n'arrêtent pas, s'il vous plaît, choisissez votre vie et celle de vos enfants. Je vous en conjure. Et en 30 secondes, j'aimerais que tu t'adresses aux hommes violents, parce qu'il y a de l'aide pour eux aussi, là. Il y a de l'aide. Est-ce que l'homme lui-même, l'homme souffrant, violent, va faire le... Oui, j'ai reçu sur les réseaux sociaux un message d'un gars qui me disait « Madame Jalbert, quand je vous ai vue à Tout le monde en parle, ça m'a frappé en plein visage. C'était moi, l'homme violent. Je suis l'homme violent. J'ai fait souffrir mes conjointes. J'ai fait souffrir mes femmes tout au long de ma vie. Vous m'avez fait prendre conscience qu'il faut que ça cesse, qu'il faut que ça s'arrête. Et je m'accroche à ça. Tu as dit quelque chose de très important, peut-être sans t'en rendre compte, mais ça m'a frappé. Les hommes souffrants, violents. Oui. Il y a toujours une souffrance derrière. Oui, ça vient de quelque part. Ouais. Laurence, j'aurais parlé des heures avec toi. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. Merci. Tu vas nous interpréter une très, très belle chanson, mais tu l'as fait différemment. Ah ben oui. Au nom de la raison, je t'invite à aller t'installer, s'il te plaît. Merci. De tout mon cœur. Merci beaucoup. On écoute cette très, très belle chanson, mais la façon qu'elle l'interprète aujourd'hui, c'est absolument magnifique. Notre ami Laurence Jalbert, au nom de la raison. Tes châteaux en Espagne sont effondrés. Sur ton lit, il y a ta valise ouverte. Ta chambre est comme ta vie, sans queue ni tête. Et tu pleures tes déceptions. Chacune des larmes qui coulent porte un nom. Mais pourquoi donc toujours fuir une tempête qui n'existe que dans ta tête? Au nom de la raison, tu as laissé passer hier des amours et des passions. Mais laisse donc ton cœur te guider. Mais laisse donc ton cœur te guider. Pourquoi c'est si compliqué? Mais c'est quoi la vérité?
qui peut prétendre un jour y avoir goûté à marcher toujours dos à la lumière. T'as jamais vu que l'ombre de toi-même et tu pleures tes déceptions. Chacune des larmes qui coulent porte un nom. Mais pourquoi donc toujours fuir une tempête qui n'existe que dans ta tête? Au nom de la raison, tu as laissé passer hier des amours et des passions. Oh, mais laisse donc ton cœur te guider. C'est quand tu dis à quelqu'un, laisse ton cœur te guider. Tu sais, quand la personne, elle va pas bien, puis tu veux juste l'aider, mais laisse ton cœur te guider. C'est beau, mais la famille va pas bien, la job, les enfants, les conflits, les factures. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est la seule chose à faire. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sais-tu quoi? T'as toutes les raisons d'exister. T'as toutes les raisons d'exister, je crois. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Comme à chaque année au mois de novembre, c'est l'Ange de Noël. Cette année, évidemment, c'est la collection 2021. Et cet Ange de Noël, il est en cristal, orné de petits zircons. Et comme à chaque année, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et à chaque fois que les gens le reçoivent en cadeau, ils sont toujours très heureux de ça. Ils le portent fièrement. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120. Succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en cristal, cet Ange de Noël, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je prends le temps de vous remercier de tout cœur de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois de novembre, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons, cette émission-là ne pourrait pas durer depuis bientôt 27 ans. Pouvez-vous imaginer une émission qui dure 27 ans? Ça tient du miracle pour moi. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour, afin qu'on puisse être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Une question délicate à laquelle je vais tenter de répondre, bien que je ne sois pas marié. L'amour diminue-t-il au cours du mariage? Bon, prenons les choses dans l'ordre. Vous tombez amoureux de quelqu'un. Ses yeux vous plaisent, son cœur aussi, ça tombe bien.
Alors, dans les mois qui suivent et où vous faites connaissance l'un avec l'autre, j'espère que vous regardez, ou plutôt que vous contemplez de près, celui ou celle que vous fréquentez, jusqu'à vous demander si c'est une personne qui est capable de susciter votre amour pendant 50 ans. Pas simplement, j'y reviens, pour ses beaux yeux, mais parce que vous percevez en lui, en elle, une densité de personnalité, et puis, plus encore, une bonté personnelle, et je ne sais quoi de mystérieux qui colle avec vous, qui vous plaît et qui vous entraîne à donner le meilleur de vous-même. Vous savez, bien des problèmes dans les couples, bien des extinctions d'amour viennent du fait qu'au départ, les êtres ne se sont pas bien choisis. Alors avec le temps, rien ne s'améliore et tout se détériore. Mais si vous le voulez bien, écartons cet aspect négatif et allons du côté des couples qui se sont bien choisis. Première constatation, il existe des mariages réussis. De temps en temps, n'êtes-vous pas comme moi émerveillé de croiser dans la rue des personnes âgées qui se tiennent encore par la main, ou encore d'avoir touché du cœur, par exemple, le chagrin d'une femme ou d'un homme ayant perdu son conjoint après 50 ans de mariage. Mais oui, la preuve est là. L'amour peut être aussi dense 10, 20, 30, 40, 50 ans après le mariage. Mais évidemment, il faut le vouloir pour que cela soit ainsi. En fait, il y a 4 choses qui assurent la longévité de l'amour. L'intelligence, 1. Autrement dit, la joie d'échanger ensemble, car le mariage, comme le disait Nietzsche, est une longue conversation. Si ça fuit de ce côté-là, je vous conseille de mettre une rustine. Il faut échanger, il faut partager. Et puis, 2, la liberté de chacun, vécue au soleil de la confiance et du respect. Et ça, c'est très important. Vouloir au fond que chacun se réalise, que chacun respire, que chacun soit reçu dans son caractère, dans son tempérament, dans sa manière d'être, sans toujours ramasser les fautes. Vous savez, comme on ramasse dans la rue les crottes de chiens. 3, l'admiration réciproque. Et ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'admiration, l'amour, c'est fichu. Et 4, bien sûr, la chair, la tendresse, qui prend avec le temps des modalités différentes, mais qui est absolument vitale. Et c'est à ce prix que l'amour, non seulement ne diminue pas, mais s'enflamme. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Alors il enverra les anges et des 4 vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne, sinon le Père. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est la fin. C'est la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain, on fêtera le Christ roi. Et voilà pourquoi on a un texte, eh bien, à fond apocalyptique, eschatologique, pour nous parler de la fin. Mais Jésus nous en parle, on évoque encore ce texte, pas pour nous faire peur, mais pour s'arrêter, puis regarder où est-ce qu'on s'en va.
Puis, lorsque j'ai écouté tantôt Laurence Jalbert, je me suis dit, elle a arrêté. Elle a dit stop à la violence qu'elle subissait. Puis elle a dit oui à qui elle était, à qui elle est. J'ai bien aimé dans son témoignage cette phrase « Je me suis sauvé la vie ». Puis il me semblerait que Jésus dirait « C'est ça, c'est ça! Je suis venu pour vous sauver. Sauve-toi la vie. Choisis-toi. » Tu sais, je suis aumônier de prison. Et j'en entends depuis 12 ans des histoires comme ça. Mais je les entends de l'autre côté. C'est-à-dire que j'entends, pour prendre l'expression, le témoignage des hommes souffrants violents. Quand j'entends des histoires de violence, il me semble entendre le pape Paul VI qui, après les deux grandes guerres, disait « Fini la guerre, plus de guerre ». Et j'aimerais tellement pouvoir crier « Fini la violence, arrêtons la violence ». Mais ça demande de l'investissement, beaucoup de tendresse, beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour. Devant les victimes, il faut prendre beaucoup de temps. Il faut investir dans la guérison des femmes, des hommes qui sont souffrants de la violence, des enfants aussi. Mais aussi, il faut investir dans ces hommes souffrants, ces femmes souffrantes, qui font souffrir. Vous savez, quand on pense à la violence, on pourrait penser à une guerre. Puis notre schème, nous autres, à cause des films, c'est une guerre. En bout de ligne, il y a la paix, parce qu'il y a un vainqueur puis un vaincu. Moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas de vainqueur puis pas de vaincu, mais qu'il n'y a que des vainqueurs. Et cela, ça demande de la réconciliation. Ça demande de prendre les deux parties puis de les faire avancer, de les faire travailler. J'ai bien aimé aussi que Laurence, tantôt, s'adresse aux femmes, s'adresse aux hommes. Eh bien, dans cette prière de conclusion, j'aimerais prier pour les femmes, pour les hommes. Demander au Seigneur, eh bien, qu'il guérisse toutes les victimes, puis qu'il leur permette de choisir puis de sauver la vie, puis aux hommes de prendre soin du petit gars qui donne des coups de pied. Bonne semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous allez revoir à l'instant le numéro de SOS Violence Conjugale. C'est extrêmement important. Si vous vivez des moments difficiles, n'ayez pas peur. Demandez de l'aide. Vous verrez que le soleil va se lever dans votre vie, j'en suis convaincu. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de la semaine prochaine, un spécial de 1h30. Donc, ce sera de 12h30 à 14h et on vous présente un extrait. Vous allez voir, il y a du beau monde pour la semaine prochaine. Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Gratitude pour le jour qui à chaque éveil me tire dehors. Gratitude pour la voix qui chante en moi malgré la mort. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver frileux. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël.